Nous vivons à une époque où l'on parle de bonheur avec une fréquence presque étouffante. Livres, cours, vidéos, thérapies, techniques. La promesse est toujours la même. On peut être heureux à condition de consommer, d'acheter, de méditer, de penser positivement ou d'adopter un certain style de vie. Mais au milieu de ce brouhaha constant, quelque chose persiste. Une sorte de vide silencieux que même les meilleures méthodes modernes ne semblent pas combler. La grande promesse du bonheur est devenue une marchandise. On la retrouve dans les publicités automobiles, dans les photos retouchées sur les réseaux sociaux, dans des routines parfaites, vendues comme le secret du bien-être. Mais plus on poursuit ce bonheur idéalisé, plus il semble se dissiper dès qu'on le touche. C'est comme courir après un mirage. Juste au moment où on croit y être enfin arrivé, il s'éloigne un peu plus. Est-ce une simple coïncidence? Ou cherchons-nous la mauvaise chose? La racine du problème réside peut-être dans la confusion, entre deux concepts qui semblent frères mais qui sont en réalité bien différents. Le plaisir et la joie. Le plaisir est immédiat, intense, séduisant. Il vibre dans le corps et promet un soulagement rapide. Un morceau de chocolat, un j'aime, un achat inattendu, un compliment. Le plaisir est cette bouffée d'air frais qui nous éloigne de notre agitation intérieure pendant quelques secondes. Et bien sûr, il a sa place. Mais lorsqu'on en fait notre boussole principale, quelque chose déraille profondément. Le plaisir dépend de facteurs externes et échappe donc facilement à notre contrôle. Aujourd'hui, on a ce que l'on désire. Demain, peut-être pas. Et quand on ne l'a pas, que reste-t-il? Angoisse, frustration, peur de la perte. Une joie fondée sur le plaisir devient l'otage de l'instabilité du monde, et l'esprit se retrouve en tension constante. C'est précisément là que la pensée de Baruch Spinoza fait rupture. Au XVIIe siècle, il soulignait déjà cette erreur fondamentale. Rechercher le bonheur comme une accumulation de plaisir nous enferme dans une dangereuse illusion. Pour lui, la véritable joie ne réside pas dans l'obtention de ce que l'on désire, mais dans une compréhension claire de soi et du monde. Spinoza propose une joie indépendante, qui ne fluctue pas selon les circonstances. Une joie qui naît de ce qu'il appelle l'accroissement de la puissance d'existence. Une expression qui peut paraître abstraite à première vue, mais qui recèle une vérité concrète et révolutionnaire. Il est possible de vivre plus, intensément et plus librement, non pas en possédant davantage, mais en comprenant ce qui nous affecte, pourquoi cela nous affecte, et comment agir plus consciemment en conséquence. De ce point de vue, la joie n'est pas un pic émotionnel, mais un état de croissance intérieure, signe que nous développons notre capacité à être, à penser, à créer et à aimer. Mais pourquoi insistons-nous tant sur l'inverse? Pourquoi la culture contemporaine continue-t-elle de vendre le plaisir, comme s'il s'agissait de joie, même lorsque le calcul émotionnel ne tient pas la route? Peut-être parce qu'il est plus facile de consommer que de comprendre. Il est plus simple de réagir que de réfléchir. Et il est plus avantageux pour le système que nous continuions à être dans le besoin, à désirer, à rechercher le prochain stimulus, toujours avec la promesse que, la prochaine fois, ce sera différent. C'est le paradoxe moderne du bonheur. Plus nous avons la liberté de rechercher le plaisir, moins nous ressentons la vraie joie. Et cette prise de conscience ne doit pas être source de pessimisme, bien au contraire. Elle peut marquer un tournant. Car si nous sommes prêts à affronter cette différence avec honnêteté, la philosophie de Spinoza nous offre une clé puissante, une forme de joie qui ne se perd pas, car elle ne dépend pas. Une joie qui n'est pas un accomplissement, mais une conséquence. Et pour comprendre comment cette joie se manifeste, il faut d'abord comprendre qui était Spinoza, ce qu'il a vécu, pourquoi il a été persécuté, et ce qu'il y a de si dangereux et libérateur dans sa façon de penser. Baruch Spinoza n'est pas seulement un nom important dans l'histoire de la philosophie. Il est, à bien des égards, un corps étranger à la pensée occidentale. Un penseur qui, au lieu de construire des systèmes abstraits éloignés de la réalité, a fait exactement le contraire. Il a exploré l'expérience humaine avec une honnêteté brutale et une sérénité presque déconcertante. Spinoza est né en 1632 à Amsterdam,
au sein d'une communauté juive d'origine portugaise qui avait fui l'Inquisition. Dès son plus jeune âge, il fit preuve d'une intelligence extraordinaire et d'un profond esprit questionneur. Mais contrairement à d'autres penseurs en quête de gloire ou de reconnaissance, Spinoza choisit le silence et l'exil. À 23 ans, il fut excommunié de sa communauté, un acte rare et grave qui le déclarait maudit pour avoir pensé différemment. L'accusation ? Hérésie. Mais plus que cela, danger. Danger de ne pas accepter l'idée d'un Dieu vengeur, de nier l'immortalité de l'âme comme récompense future, de rejeter les vérités imposées au nom de la foi. Pour Spinoza, le sacré n'était pas extérieur au monde, il était dans la nature, elle-même. Et la véritable liberté ne venait pas de l'obéissance au dogme, mais de la compréhension des causes des choses. Ce qui le rendait si menaçant n'était pas seulement le contenu de ses idées, mais la manière dont il les présentait, avec calme, clarté et une logique difficilement réfutable. Il ne criait pas, n'attaquait pas. Il démontrait simplement, par un raisonnement implacable, comment la plupart des croyances humaines étaient fondées sur la peur, l'ignorance et l'espoir illusoire qu'un être supérieur viendrait nous sauver. Mais l'aspect le plus révolutionnaire de sa pensée est peut-être précisément sa conception de la joie. Spinoza ne considérait pas la joie comme un caprice subjectif, ni comme un sentiment vague. Pour lui, la joie était un indicateur de l'augmentation de notre capacité d'exister. Et cette capacité ne dépendait pas de facteurs externes. Elle ne reposait ni sur les possessions, ni sur les éloges, ni sur les relations, ni sur les réussites. Elle naissait d'un mouvement intérieur de compréhension, d'alignement avec la vérité, d'action rationnelle. Cette idée est profondément subversive et continue de troubler les gens à ce jour. Parce qu'elle déstabilise l'un des fondements les plus solides de notre culture. Le bonheur est là-bas, à conquérir. Spinoza affirme le contraire. La vraie joie réside dans notre rapport à la réalité, et non dans la réalité elle-même. Elle est une conséquence de la lucidité, et non de la chance. Mais attention, il ne s'agit pas de nier le monde, ni de vivre comme un moine isolé. Spinoza n'était pas un ascète. Il aimait la nature, la science et l'art de penser. Il proposait un mode de vie où nous ne nous laissons pas emporter par les passions, mais guidés par la lucidité. Et cette clarté, lorsqu'elle est réelle, nous rend plus vivants, et non moins, plus puissants, plus authentiques. Le malaise que provoque Spinoza vient du fait qu'il nous oblige à cesser de rendre le monde responsable de notre vide. Il nous appelle à une responsabilité radicale. Si nous ne sommes pas heureux, le problème ne réside peut-être pas dans ce qui se passe, mais dans la manière dont nous l'interprétons, y réagissons et le comprenons. Et cela, bien sûr, demande du courage. Le courage de regarder en soi sans fuir. Le courage d'abandonner les plaisirs faciles. Le courage d'accepter que la liberté ne s'acquiert pas sans effort, mais qu'elle ne dépend pas de nous-mêmes. C'est pourquoi Spinoza fut rejeté de son vivant. C'est pourquoi son œuvre fut publiée anonymement. Et c'est pourquoi, des siècles plus tard, sa vision résonne encore comme une provocation et une promesse. Si nous sommes disposés à comprendre cette joie qui ne dépend pas, elle peut nous transformer définitivement. Mais d'abord, il nous faut mieux comprendre ce qu'il entendait par accroître la puissance de l'existence. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Et comment cela nous aide-t-il à distinguer le plaisir de la vraie joie? Spinoza disait que la joie est le passage d'un état de moindre perfection à un état de plus grande perfection. Autrement dit, la joie n'est pas une fin en soi, mais un mouvement. Le signe que quelque chose en nous grandit, acquiert plus de clarté, plus de force, plus de liberté. Mais pour comprendre cela en profondeur, il faut se libérer de l'idée profondément ancrée, selon laquelle joie est synonyme de plaisir. Car ce n'est pas le cas. Et cette confusion est l'une des causes de la souffrance moderne. Pour Spinoza, le plaisir est une modification du corps qui peut augmenter ou diminuer notre pouvoir d'agir. Cela signifie qu'il peut être bénéfique ou néfaste, selon son origine, et l'effet qu'il produit sur nous. Un bon repas, une rencontre agréable, une conversation intéressante. Tout cela peut générer du plaisir
et accroître notre pouvoir. Mais tous les plaisirs n'ont pas cet effet. Certains plaisirs nous affaiblissent. Spinoza les appelait affects passifs. Des réactions qui se produisent en nous, mais qui ne découlent pas de notre action consciente. Ce sont des plaisirs qui nous dominent au lieu de nous libérer. Un vice, par exemple, ou l'excitation d'un faux éloge, ou la distraction constante qui nous empêche de nous approfondir. Ce sont des moments qui apportent du soulagement, mais qui vous coûtent cher plus tard. La vraie joie, selon Spinoza, n'apparaît que lorsque notre être s'élargit, lorsque nous cessons d'être influencés par les circonstances et commençons à les comprendre, lorsque nous agissons avec raison et non pas simplement en réaction à des stimuli. C'est ce qu'il appelle l'affect actif, lorsque nous ressentons quelque chose parce que cela vient de nous et non parce que le monde nous y a poussés. Cette différence change tout, car cela signifie que la joie n'est pas quelque chose que nous recherchons, mais le résultat d'un processus intérieur, un processus d'éveil, de cohérence, de reconnexion à notre propre nature. Plus nous devenons la cause de nos actions, plus nous nous rapprochons de la liberté, et plus nous devenons capables de ressentir la vraie joie. Mais comment cela se manifeste-t-il dans la vie réelle? Imaginez quelqu'un qui découvre une nouvelle compétence, peindre, jouer d'un instrument, comprendre les mathématiques. La joie ne réside pas seulement dans le plaisir du résultat, mais dans le fait de découvrir qu'on peut faire plus que ce qu'on imaginait. Il y a là un gain de pouvoir, un épanouissement. La personne se sent plus forte qu'avant, et cela génère une joie qui n'a pas besoin de validation extérieure. Ou pensez à un moment de dépassement émotionnel. Lorsque nous sommes capables de réagir calmement à quelque chose qui nous dominait, auparavant, un conflit, une critique, une perte. Cet accomplissement intérieur est également source de joie, car il montre que nous avons désormais davantage de contrôle sur nous-mêmes. Spinoza nous invite à observer ce type de croissance, à comprendre que la joie la plus profonde naît de la transformation de notre relation à la réalité, et non de la réalité elle-même. Et cela nous conduit à une conséquence inévitable. Toute joie n'est pas confortable. Grandir est parfois douloureux, mais malgré tout, il y a de la joie de devenir plus lucide, la joie de voir plus clair, la joie de ne plus fuir. Ainsi, confondre plaisir et joie nous fait tomber dans le piège d'éviter tout inconfort, et ce faisant, nous empêchons toute croissance. Nous recherchons des raccourcis, des distractions, des doses rapides de dopamine. Mais Spinoza nous rappelle que le chemin vers une joie durable ne passe pas par le plaisir immédiat, mais par une lucidité continue. Et cette lucidité commence lorsque nous identifions les passions tristes qui nous affaiblissent. Ces émotions qui nous déséquilibrent, nous rendent dépendants, nous enfoncent sans que nous nous en rendions compte. Si nous voulons vivre avec une vraie joie, nous devons reconnaître ces sentiments et comprendre pourquoi ils ont un tel pouvoir sur nous. Spinoza avait un nom provocateur pour un groupe spécifique d'émotions que nous connaissons bien, mais que nous affrontons rarement honnêtement. Les passions tristes, envie, peur, haine, ressentiment, culpabilité, humiliation, apitoiement, sur soi-même. Ils ont tous quelque chose en commun, ils nous affaiblissent. Mais le plus surprenant, c'est que nous nous accrochons souvent à ces émotions, comme si elles faisaient partie intégrante de notre être. Elles deviennent notre identité, notre routine, notre justification. Nous disons « je suis comme ça », alors qu'en réalité, nous sommes simplement prisonniers d'un affect qui nous diminue. Spinoza l'a vu avec une clarté brutale. Tant que nous serons dominés par des affects que nous ne comprenons pas, nous serons comme des feuilles au vent. Nous réagirons, exploserons, céderons, souffrirons. Il appelle cet état la passivité, c'est-à-dire le fait de vivre à la merci des circonstances extérieures et de nos impulsions intérieures. Mais pourquoi ces passions tristes nous tiennent-elles si fort? Car, inconsciemment, ils nous donnent une illusion de contrôle. Le ressentiment, par exemple, nous fournit un récit justifiant notre paralysie. La culpabilité nous confère un sens moral qui paraît noble, mais qui cache souvent une peur d'agir. L'apitoiement sur soi-même nous place en victime, nous faisant ainsi esquiver la responsabilité de changer. Elles nourrissent un faux sentiment de sécurité. Il est plus facile de répéter la douleur que d'affronter l'inconnu de la liberté. Et, ironiquement,
Ces émotions peuvent aussi être source de plaisir. Le plaisir obscur d'avoir raison, de se sentir supérieur, d'être pris en compte pour sa souffrance. Mais Spinoza est clair. Ces affects, aussi intenses soient-ils, n'augmentent pas notre pouvoir d'exister. Au contraire, ils nous éloignent de la joie véritable, car ils nous enferment dans des récits qui renforcent notre faiblesse. Le chemin pour se libérer de ces passions commence par un geste qui semble simple, mais qui est transformateur. La compréhension. Comprendre l'origine de ces affects. Pourquoi nous ressentons ce que nous ressentons? Quel mouvement interne se cache derrière chaque réaction? Spinoza pensait que connaître les causes des affects affaiblissait le pouvoir qu'ils exercent sur nous. Lorsque nous nommons l'émotion, elle ne nous domine plus de la même manière. Lorsque nous en comprenons le mécanisme, nous pouvons commencer à agir et non plus simplement à réagir. Et cette transition, du chaos émotionnel à la clarté rationnelle, est ce qu'il appelle le passage de l'affect passif à l'affect actif. C'est là que la véritable joie commence à émerger, grâce à un gain d'autonomie, de cohérence intérieure et de liberté réelle. Mais il ne s'agit pas de réprimer les émotions. Spinoza n'était pas un moraliste et ne prônait pas la froideur émotionnelle. Il proposait quelque chose de bien plus profond, transformer notre rapport aux émotions afin qu'elles cessent de nous contrôler et commencent à être comprises, intégrées et réinterprétées. Cette pratique exige du courage, car elle implique de cesser de blâmer les autres, le monde, le passé, et de commencer à regarder en soi avec lucidité. Mais c'est aussi le premier pas concret vers une vie plus heureuse, au sens le plus complet et le plus stable du terme. Et comment poursuivre ce processus? Comment cultiver cette capacité à comprendre ce que nous ressentons et à agir avec plus de lucidité face à cela? La réponse réside dans ce que Spinoza appelle l'usage de la raison. Loin d'être une rationalité froide, il s'agit d'une forme de lucidité qui nous relie au plus haut potentiel de l'être humain, la connaissance de soi. Au cœur de la philosophie de Spinoza se trouve une idée qui, à première vue, peut sembler contre-intuitive. La raison est le chemin le plus sûr vers la joie, à une époque où le sentiment est si valorisé, où les émotions sont considérées comme la boussole principale pour vivre authentiquement. Spinoza nous invite à regarder un autre point de départ, comprendre, puis ressentir sincèrement. Mais quelle est cette raison? Il ne s'agit pas d'une logique froide, mathématique et impersonnelle. Spinoza parlait d'une raison vivante, organique, intégrée au corps et à l'expérience. Une raison qui n'exclut pas les affections, mais les éclaire, qui ne réprime pas les émotions, mais les comprend dans leur origine, leur fonction, leur impact. Pour lui, vivre dominé par les émotions sans les comprendre, c'est comme être dans un bateau sans gouvernail, à la merci du vent, des vagues et des impulsions. La raison, dans ce contexte, est le gouvernail. Elle n'arrête pas les tempêtes, mais elle nous guide au milieu du chaos. Et cette direction commence par la connaissance de soi. Pour Spinoza, la connaissance de soi n'est pas un exercice d'introspection vague, ni une quête mystique. C'est un processus actif de compréhension des causes internes et externes, qui façonnent nos affections et nos actions. C'est comme démonter un engrenage pour en comprendre le fonctionnement, non pas pour le détruire, mais pour le maîtriser. La tristesse, par exemple, n'est pas un mystère insondable. Elle a des causes. La colère a un moteur. La peur a une histoire. Lorsque nous identifions ces causes, nous commençons à prendre suffisamment de recul émotionnel pour ne pas nous laisser emporter par elles. C'est la clé de la méthode spinoziste. Connaître pour libérer. Et cela nécessite un entraînement continu, s'observer sans jugement, nommer ses émotions avec précision, se demander constamment « Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi est-ce que je ressens cela? Est-ce que cela me rapproche de moi-même ou m'éloigne de moi-même » Ce processus ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque petit pas en avant porte ses fruits. La raison nous offre ce qu'aucun plaisir immédiat ne peut nous offrir, la stabilité. Car en comprenant ce qui nous anime, nous commençons à agir de l'intérieur de nous-mêmes et non du monde. Et agir, pour Spinoza, c'est bien plus que faire des choix. C'est être la cause adéquate de sa propre existence.
Mais ne confondez pas cela avec un contrôle total. Spinoza savait que nous sommes constamment affectés par de multiples affects. L'idée n'est pas d'éliminer le chaos, mais d'apprendre à reconnaître quand nous sommes dirigés et quand nous dirigeons. Et c'est précisément dans cette reconnaissance que la joie commence à devenir une constante. Car nous cessons d'être victimes du hasard émotionnel et commençons à construire une cohérence intérieure. La joie qui naît de la raison n'est pas euphorique. Elle n'est pas explosive. Elle est sereine, ferme, presque silencieuse. C'est le contentement de celui qui sait pourquoi il ressent ce qu'il ressent, de celui qui n'a rien à prouver à personne, de celui qui a trouvé en lui-même un axe qui ne vacille pas au gré du vent. Cette joie est, selon Spinoza, l'état le plus proche de la liberté humaine. Et le plus beau, c'est que cette connaissance grandit avec elle. Plus nous comprenons nous-mêmes, les autres, le monde, plus nous devenons libres. Et plus nous sommes capables d'agir avec justice, avec force et avec amour. Mais que se passe-t-il lorsque cette raison devient non seulement un outil, mais une source de joie en soi? Quand la compréhension du monde devient-elle l'expérience la plus sublime? C'est ici que nous entrons dans un autre niveau de la philosophie spinoziste. Lorsque la compréhension elle-même devient un acte de joie, non pas à cause de ce qu'elle résout, mais à cause de ce qu'elle révèle. Spinoza propose quelque chose qui semble étrange à première vue. La compréhension est plus puissante que le sentiment. Mais il ne s'agit pas d'opposer raison et émotion. Il veut dire qu'il existe une forme de joie qui ne repose pas sur l'oscillation des affections, mais sur la stabilité de la compréhension. Une joie qui ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de ce qui s'illumine à l'intérieur. C'est l'une des idées les plus profondes et les plus stimulantes de sa pensée. La joie suprême ne vient ni d'un accomplissement ni d'une émotion, mais d'un acte de compréhension. Lorsque nous comprenons, quelque chose en nous s'harmonise. Ce n'est pas la même chose que la connaissance intellectuelle. Il ne s'agit pas d'accumuler des informations ou de lire de nombreux livres. C'est quelque chose de plus organique, presque physique. Une adéquation silencieuse entre ce que nous sommes et ce qui est. Une perception qui nous harmonise avec l'ordre du monde et, pour cette raison même, nous apporte la paix. Spinoza appelle cela la connaissance du troisième type. Une manière de connaître qui ne repose pas sur l'expérience sensorielle ou la déduction logique, mais sur l'intuition de l'essence des choses. Et c'est précisément là que naît ce qu'il appelle la joie éternelle. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Pensez à un moment où vous avez profondément compris quelque chose sur vous-même. Une vérité enfouie au plus profond de vous-même, mais qui, lorsqu'elle a refait surface, a tout compris. C'était peut-être douloureux, mais le soulagement était là, une clarté qui dissipait la confusion. Ou pensez au moment où vous comprenez quelqu'un, vraiment. Cela va au-delà du jugement, au-delà de la réaction. Vous voyez la cause du comportement, et cela change tout. Une compassion émerge, non pas forcée, mais inévitable. Ce type de compréhension génère une joie éternelle, car elle ne dépend ni du changement de l'autre, ni d'une récompense. Elle naît du simple fait qu'en comprenant, on accepte la réalité. Spinoza voyait l'univers comme un réseau de causes et d'effets nécessairement imbriqués. Tout a une raison d'être. Tout est lié. La souffrance surgit lorsque nous ne parvenons pas à percevoir ce lien et interprétons les événements comme des injustices, des malheurs ou des attentats. La joie surgit lorsque nous sommes capables de percevoir, ne serait-ce qu'un instant, cette totalité ordonnée. C'est comme si le monde cessait d'être un champ de bataille et devenait un organisme vivant dont nous faisons partie. Cette prise de conscience n'efface pas la douleur, mais elle modifie notre rapport à elle, car nous comprenons que même ce qui fait mal a une cause, que même ce qui nous effraie peut être compris, et cela donne à l'existence un sens que le plaisir immédiat ne peut jamais offrir. Spinoza affirme que cette joie née de la compréhension est éternelle, non pas au sens religieux de vie après la mort, mais parce qu'elle ne dépend pas du temps. Elle n'est pas un phénomène temporel, elle demeure, elle devient une qualité de l'être. Et ce qui est beau, c'est qu'elle
est accessible à tous, non pas comme un don mystique, mais comme un chemin de développement. Chaque fois que nous choisissons de comprendre plutôt que de juger, d'agir plutôt que de réagir, d'enquêter plutôt que de fuir, nous faisons un pas vers cette joie tranquille et constante. Cette façon de vivre change tout. Nos relations, nos décisions, notre façon de gérer l'échec et même la mort. Mais surtout, cela change notre sentiment de liberté, car nous cessons enfin d'être prisonniers du hasard et devenons des acteurs conscients de la réalité. Et cette liberté, qui naît de la compréhension et s'épanouit dans la joie, est ce que Spinoza décrit comme la vie pleine. Une vie où nous ne sommes plus dirigés, mais créateurs de notre propre existence. Et c'est là l'accroche idéale pour l'étape suivante. Que se passe-t-il lorsque cette joie commence à guider nos choix? Lorsque nous ne vivons plus par réaction, mais par action consciente? Spinoza propose une liberté qui n'a rien à voir avec le fait de faire ce que l'on veut ou de suivre son cœur sans réfléchir. Pour lui, la liberté n'est pas l'absence de limites, mais la conscience des causes. C'est savoir ce qui nous motive, pourquoi nous choisissons ce que nous choisissons, et agir non par impulsion ou par peur, mais avec une compréhension claire de ce qui nous rend véritablement forts. Et c'est là que la joie, lorsqu'elle est vraie, devient une puissante boussole, car elle n'est plus un sommet émotionnel, mais un signe clair que nous sommes en harmonie avec notre essence. Ce n'est pas de l'euphorie, c'est de la cohérence. Et cette cohérence crée la liberté. En ce sens, la liberté ne consiste pas à gagner de l'espace dans le monde. Il s'agit de gagner de l'espace en soi. Il s'agit de cesser de vivre dans une lutte intérieure, une contradiction constante, dans des luttes contre des désirs incompréhensibles. Lorsque la joie guide l'action, le conflit disparaît. Vouloir et faire s'unissent. L'esprit et le corps cessent de se combattre. Mais comment cela se passe-t-il en pratique? Imaginez quelqu'un qui agissait par peur du rejet, cherchant l'approbation à tout prix. En comprenant ce schéma, son origine, ses effets, sa répétition, cette personne commence à se libérer. Elle n'a plus besoin de la validation des autres pour se sentir entière. L'action cesse d'être réactive et devient l'expression de sa personnalité. C'est cela la liberté. Ou pensez à quelqu'un qui a toujours été dominé par la colère. En comprenant que cette colère naît d'un sentiment d'impuissance et que le pouvoir ne réside pas dans l'explosion, mais dans la transformation de la situation avec clarté, cette personne accède à un nouvel espace intérieur, où il y a place pour l'action efficace, et non pour la réaction incontrôlée. Spinoza enseigne que plus nous agissons selon notre essence, plus nous devenons libres. Et plus nous devenons libres, plus nous devenons heureux. C'est un cercle vertueux. La joie accroît la liberté, et la liberté engendre davantage de joie. C'est ce qu'on appelle la puissance, et c'est la véritable force vitale. Et le plus beau, c'est que cette liberté ne nie pas le monde. Au contraire, elle nous réconcilie avec lui. Car désormais, au lieu de vivre en conflit avec la réalité, nous apprenons à agir avec sagesse. Vivre cesse d'être une résistance et devient expression. Cela ne signifie pas que la douleur disparaît, ni que les pertes cessent. Mais cela signifie qu'elle ne nous définit plus. Cette douleur ne nous paralyse pas et les pertes ne nous détruisent pas. Parce que nous possédons un axe intérieur immuable, une joie indépendante des circonstances extérieures. Voilà le véritable pouvoir. Agir non pas pour être heureux, mais parce qu'on est joyeux. La joie n'est pas ici une récompense, mais une source. La liberté devient une façon d'être, et non un but. Et ce mode de vie transforme même les choses les plus simples. Notre façon de manger, de parler, d'écouter, de choisir, de créer, de nous reposer. Tout devient l'expression de qui nous sommes vraiment, sans excès, sans masque, sans besoin de prouver quoi que ce soit. C'est là toute la beauté de la philosophie de Spinoza. Elle ne promet pas une vie sans douleur, mais une vie sans esclavage émotionnel. Une vie où la paix intérieure trouve sa place, même au cœur du chaos du monde. Et lorsque cette liberté se stabilise en nous, quelque chose de nouveau commence à émerger. Un sentiment qui n'est ni tout à fait du bonheur, ni du contentement, ni de l'extase. C'est quelque chose de plus profond, de plus serein. Un sentiment d'éternité.
C'est de cela que parle Spinoza lorsqu'il affirme que l'âme libre vit comme si elle était éternelle. Pour Spinoza, l'éternité n'est ni un lieu, ni un temps qui commence après la mort. L'éternité est un mode d'existence, accessible ici et maintenant, lorsque nous vivons en harmonie profonde avec notre essence, lorsque nous comprenons clairement la réalité et cessons de nous laisser entraîner par des affects passifs. C'est une idée audacieuse, être éternel tant que l'on est en vie, mais pas au sens de devenir immortel dans le corps. Ce qui demeure, selon lui, n'est pas la chair, mais la manière de penser et d'exister qui s'aligne sur l'ordre rationnel de l'univers. Ce qui est véritablement compris ne se perd pas. Ce qui est vécu demeure clairement. L'âme libre, dit Spinoza, vit comme éternelle, car elle ne craint plus la fin, non pas par négation, mais par dépassement. Lorsque nous comprenons que nous faisons partie d'un ordre supérieur, que tout ce que nous sommes est une expression de la nature, ou de Dieu, comme il appelait cette totalité, nous perdons notre peur de disparaître, car nous comprenons que nous n'avons jamais été véritablement séparés. Cette compréhension procure une joie indépendante du temps, car elle n'a pas besoin de durer. Elle est, tout simplement. C'est la joie d'être complet, d'être lucide, d'être en paix. Et cette paix n'est pas passivité, c'est une présence profonde, une puissance silencieuse qui se manifeste dans les choix, dans la sérénité face à la perte, dans la compassion face au conflit, dans la simplicité avec laquelle nous vivons chaque instant. Vivre comme si nous étions déjà libres, c'est cesser de courir après le bonheur comme quelqu'un qui court après une ombre. C'est comprendre que la plus grande joie ne réside pas dans ce qui manque, mais dans ce qui est déjà, lorsqu'on le voit clairement. Et cela change tout, car désormais, le temps n'est plus l'ennemi. Le corps n'est plus une prison. L'autre n'est plus une menace. La vie n'est plus un combat. Tout devient un champ d'expression de ce que nous sommes par essence. La puissance du mouvement, la raison de l'action, la joie de l'expansion. Spinoza ne voulait pas créer un système philosophique pour les savants. Il voulait libérer, offrir une voie vers une véritable transformation. Et cette voie est accessible à quiconque souhaite cesser de se laisser diriger et devenir sa propre cause. À la fin de son ouvrage, il écrit « L'âme libre ne pense à rien de moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non pas sur la mort, mais sur la vie. Vivre avec la joie éternelle, c'est cela. Ne pas attendre le lendemain, ni dépendre du hasard. Il s'agit de faire de la clarté une pratique, de la connaissance de soi une priorité, et de l'action consciente un chemin. Et la joie, une forme de liberté qui, une fois atteinte, ne peut jamais être perdue. Mais peut-être que la question la plus importante, après tout cela, n'est pas « comment atteindre cette joie ?» mais plutôt « qu'est-ce qui m'empêche encore de le vivre ?» Maintenant,